le jour où Grégory est mort, il y a une partie de moi qui est morte aussi. Il faut quand même savoir que ce n'était pas mon ami, Grégory. Je l'aimais, en fait. Ces propos bouleversants, Lucie Bernardoni les a tenus, mi-juillet 2023, dans le podcast Avec ou sans sucre d'Inès Vandamme. La finaliste de la 4e saison de la Star Academy, qui est depuis devenue l'une des répétitrices du télécrochet à succès, faisait des révélations fracassantes ce jour-là. La trentenaire confiait avoir vécu une idylle avec Grégory Le Marchal, le finaliste et grand vainqueur de la même édition, pendant quelques mois. Vendredi 2 février, TFX diffusait l'émission Star Académicien, comédiens et animateurs, que sont-ils devenus ? Présentée par Karine Ferry, qui a également vécu une histoire d'amour avec le petit prince à la voix d'ange. Dans ce contexte, Lucie Bernardoni et Mathieu Yoann, ce dernier est le demi-finaliste de la saison 4, ont évoqué leurs souvenirs liés à ce jeune prodige de la chanson, atteint de la mucoviscidose et décédé au printemps 2007, à l'aube de ses 24 ans. La jeune femme, qui fête son 37e anniversaire ce dimanche 4 février, s'est remémoré les liens qui les unissaient avec pudeur. C'est difficile de voir naître quelque chose de beau, et de devoir le cacher, et en même temps, c'est ce qui rend les choses jolies, s'est-elle souvenue, visiblement très émue. C'était un amour hyper pur, parce que c'était leur première grande histoire. C'était la première grande histoire de Grégory, donc c'était très beau, est intervenu Mathieu Yoann. Avant que son ami renchérisse, c'était la mienne, aussi. Supérieur à Grégory Le Marchal, l'album photo du chanteur à la voix d'ange Mathieu Yoann, ex-académicien, on savait que ça leur appartenait, on a vécu ça en coulisses, on le commentait pas, parce qu'on savait que ça leur appartenait, a poursuivi l'ex-académicien dans le même programme. On savait que c'était fort, sincère, on voyait Grégory papillonner, on voyait Lucie papillonner, c'était super. On était heureux pour eux. Avec ces quelques mots, il a laissé entendre que ses camarades et lui s'étaient efforcés de ne pas interférer dans la relation des deux artistes en herbe, et de respecter leur jardin secret. Une belle histoire que la jeune femme n'a jamais oubliée. Les fans de la Star Academy n'ont pas non plus oublié la complicité qui unissait ses élèves. Et 20 ans plus tard, l'émission de chant présentée par Nikos Aliagas est toujours diffusée. Ce samedi 3 février, au terme de la finale de la 11e saison, c'est Pierre qui a remporté le trophée tant convoité. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture TFX, Star Académicien, comédiens et animateurs, que sont-ils devenus ?